Et Gandhi, ça c'est un vin rosé Mathéus portugais. C'est pas pour des animaux comme toi. Non, Gandhi. Non, non. Ce vin-là, c'est pour moi. Pour rendre la vie en rose. Puisque pour le moment, elle n'est pas du tout en rose. Hein, tout ce qui se passe maintenant est quand même plutôt dans le genre du dramatique. Alors bon, à ta santé, mon ami. À ta santé. Hein, je t'adore parce que tu as une patience comme moi, j'ai pas. Tu veux aussi? Tu veux aussi? Non, ça, c'est pas tellement bon quand même. Tu voudrais? Voilà. Gandhi a regardé. Il a reniflé et il s'est dit, non, non, ma panse, eh bien, elle est intelligente, elle rumine quand il faut, et elle fait soi-même, c'est un petit peu d'alcool qu'elle peut ruminer vers l'extérieur. Mais moi, qui suis un humain, j'ai pensé aller dans ce monde de l'imaginaire pour faire du spirituel. Vous voyez un peu qu'il y a un engagement à l'homme sur Terre de ajouter une valeur à tout ce qui est horizontal, tout ce qui est naturel purement. Il faut y mettre une virgule, un sens, une élévation. On doit élever la nature. On doit la rendre beaucoup plus belle et permettre que la nature nous réponde par de la beauté, de la magnificité que nous avons des animaux qui ont reçu la signature de l'endroit où ils ont grandi parce que les gens qui y habitent respectaient les lois de l'endroit. Et donc on a par là toutes sortes d'animaux qui répondent à l'endroit où ils sont. Et voilà, c'est ce qui a eu lieu tout un temps. Mais maintenant, non, partout, on a les mêmes magasins dans toutes les villes, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique, partout, il y a Ikea. Partout, il y a les mêmes bêtises à acheter partout et les mêmes publicités qu'on entend. Eh bien oui, on peut faire aller la queue à belle vache, parce que ces humains, eux, n'en voient pas. Ils ne voient même pas que les mouches sont importantes. Et toi, tu emploies ta queue pour les faire partir. Et tu sais très bien que quand il fera noir, il n'y aura pas de mouches. Et oui, les humains ne connaissent plus rien. Ils ont déshumanisé la Terre, mais ils mettent des masques aujourd'hui à tout le monde. Et cette mascarade est une loi. Donc on voit que nos ministres sont prêts à signer une loi aussi hypocrite, aussi idiote. Et au lieu de démissionner et de dire non, non, on doit changer, on doit faire des choses d'une façon beaucoup plus humaine. Et donc on doit se rendre compte que le Covid-19 est le résultat de plus de 100 ans d'hypocrisie, de criminalité, d'économie qui n'a pas du tout de respect pour l'écologie. Les enfants naissent dans une maison de malades, puisqu'ils doivent naître dans une clinique. Les enfants reçoivent le jour de leur naissance déjà des pics pour prendre du sang ou ou prélever des choses ou pour donner des vaccins. Donc on ne peut pas rentrer sur Terre et se dire enfin nous sommes une étincelle spirituelle qui s'est pendant 9 mois transformée en un corps de mammifère pour accomplir sa loi de descendre sur Terre, pour faire son rêve, pour faire son devoir, pour rentrer dans une utilité pour le bon sens commun et pour agrandir son ego, plutôt que de le faire devenir absolument du mécanisme matérialiste pour avoir le plus d'argent possible, le plus de matériel possible, le plus de pouvoir, mais pas aucune autorité sur soi. Et c'est ce que nous devons atteindre, c'est cet amour universel, c'est ce rapport avec tout le monde, ce rapport avec la terre, avec les plantes que nous voyons là-bas, avec les animaux que nous avons ici. Même s'ils sont maltraités et qu'ils ont été marqués comme dans un camp de concentration, avec dans l'oreille un numéro. Mais nous ne devons pas aimer ça. Mais il faut mieux alors mettre une marque, parce que si je mets la marque de l'étoile qui est
la marque de ma ferme, mais tous les animaux de ma ferme, j'ai dû me confronter avec eux et dire, une fois que tu as la marque brûlée sur ta fesse, c'est que tu sais que moi, je vais tout faire pour toi. Au moins, c'est un rapport avec moi, le président de cette place, qui va devoir affronter cette confrontation et devoir te brûler pour dire que nous sommes tatoués du même but, c'est de rester dans cet amour, de bien faire les choses et de te respecter parce que tu es né chez moi et que tu recevras l'étoile ou l'autre emblème, mais pas un numéro comme une matricule de prisonnier. Non, non, ça va pas. Nous sommes mal partis. Et oui, alors aujourd'hui, nous devons un peu réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire quand on voit que les règles qui nous sont impliquées, qui nous sont obligées, sont de plus en plus folles, puisque de plus en plus nous savons que la règle qu'un masque devant la bouche et devant le nez ne fait rien, que le virus, lui, il a toute opportunité de passer sans masque ou avec masque de la même façon. Mais non, on veut simplement voir que vous êtes un bon mouton qui accepte vraiment toutes les conneries que font ces gens à pouvoir, qui veulent simplement être sûrs on les suit malgré tout, mais c'est pas parce qu'on les aime, c'est pas parce qu'ils font les choses bien, c'est parce qu'ils nous donnent des amendes et que nous devons donc suivre. Et beaucoup parmi nous vont alors se dire, mais enfin, ça doit quand même être vrai. Les masques, c'est quand même quelque chose de bon pour sauver ma grand-mère, parce qu'elle est parmi les gens qui ont un danger puisqu'elles sont vieilles. Et donc, en ne mettant pas mon masque, je suis égoïste. C'est juste le contraire. Parce qu'il ne faut pas faire la mascarade. Il faut aller voir la grand-mère qui est triste et toute seule. Il faut lui donner un bisou. Il faut lui faire comprendre qu'on l'aime et qu'on passe au-dessus de toutes ces conneries. Mais on ne peut pas, parce que sinon on a une amende, ou sinon, je ne sais pas ce qui va se passer. Non, c'est trop grave. Nous ne pouvons plus continuer dans ce schéma-là. Mais nous ne pouvons pas non plus quitter ce schéma. Donc il n'y a qu'une seule chose, c'est grandir notre propre personnalité. Aller dans le sens de mieux discerner les problèmes qui existent. Et donc, ne pas se combattre des idioties qui nous sont imposées, puisque nous ne sommes pas des gens avec pouvoir, mais notre propre pouvoir. Ça, c'est le seul qu'on doit essayer d'acquérir. Savoir, donc, attraper le discernement. Comprendre, si on parle du masque, qu'est-ce qu'un masque? Pourquoi il faut un masque? Eh bien non, quand on est dans la santé, on est dans la vérité, donc la spontanéité. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense. On est heureux de pouvoir dire ce qu'on pense et de trouver des gens avec qui nous pouvons parler et raconter les choses qui nous touchent et les choses que nous voulons partager avec des gens qui sont eux aussi dans leur questionnement. Mais maintenant, c'est grave, puisque ça fait plus de 100 ans que nous sommes complices à une façon planétaire de gérer l'économie et de laisser tomber tout ce qui est écologique. Donc c'est ce que aujourd'hui nous devons absolument observer. Nous devons absolument savoir aujourd'hui où est la vérité dans ce qui est la réalité et où la réalité est complètement perverse. Et alors on n'est plus d'accord d'accepter l'autorité imposée par nos scientifiques, par nos gens qui sont riches et qui sont directeurs, CEO d'une entreprise multinationale qui ne tient pas compte de ce qui est local et de ce qu'il faut faire pour du bien. Nous ne devons pas être d'accord avec toutes les universités qui, eux, fabriquent des spécialistes dans un domaine et qui ne connaissent plus rien de la totalité, et donc qui font tout possible pour que l'économie puisse continuer, tandis que l'écologie ne va pas bien, et que les enfants qui vont naître aujourd'hui, ont une difficulté énorme de sortir de cette domination, de cette imposition que l'économie, que la loi, que tout ce qui est mis en chemin sur notre planète, dans tous les pays aujourd'hui, sont vraiment... Eh bien, je vois que cette vache rumine, mais donc elle a une panse avec un A, et moi je pense, à quoi ça sert de penser? Si tout ce que j'ai à dire, je dois le cacher et mettre un masque, et que si c'est des choses valables et vraies, et que tous les gens qui ont des choses authentiques à raconter pour éveiller la conscience de tout le monde, et bien qu'on les met en prison s'il le faut, puisqu'ils ne peuvent pas déranger ces gens qui font la loi aujourd'hui. Des hors-la-loi qui sont ceux qui font la loi. Alors la vraie loi, c'est celle de la nature, c'est celle de chaque endroit sur la terre qui est différente partout,
mais qui respectent la même chose, la création qui est faite simplement pour permettre à tous les animaux et toutes les plantes et tous les minéraux qui existent de pouvoir s'épanouir. Et voilà qu'aujourd'hui on ne sait plus s'épanouir parce que on ne peut plus. On doit porter un masque, on doit être faux comme nos chefs, on doit être faux comme l'économie, on doit être faux. Et non, on ne peut pas rester faux. Donc on doit se remettre debout et se dire que non. À nous de discerner ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et ce qu'on doit faire aujourd'hui là où on est pour se tenir heureux d'être encore vivant. Et pas de dire non, ça ne vaut plus la peine de vivre dans un monde aussi pollué que ça, aussi maltraitant que nos chefs le sont. Non, nous pouvons garder un vrai espoir, mais pas un faux espoir, parce que le vrai espoir est dans ma propre personnalité. Comment construire ma personnalité devant toutes les observations que nous faisons aujourd'hui, devant tout ce qui nous embête, mais qui ne peut pas être qu'un embêtement, qui doit être un éveil de conscience, un éveil de notre propre réalisation de notre moi, en connaissant, en apprenant à discerner le vrai du faux dans le monde autour de nous. À savoir que dès que nous avons un lait qui est stérilisé, un coca qui est fabriqué par une firme, que nous sommes en train de nous empoisonner nos enfants. Non, non, nous devons tous, pour le bien-être commun, nous mettre en réalité avec la terre, avec la vérité, et ne pas se laisser prendre à toutes ces conneries. Que ce coca est bon parce qu'il est zéro, que ce café est bon parce qu'il n'a pas de caféine. Non, non, toutes les faussetés ne peuvent plus nous accommoder, nous entretenir vers quelque chose qui est complètement fou. Si on a fait une folie, et si on n'emploie pas bien de bon café, eh bien on ne boit pas de café. Mais on ne boit pas un café sans caféine, on ne boit pas un vin sans ou une bière sans alcool. Parce que l'alcool, c'est une signature chimique. Tandis que le spiritueux, dans toute fermentation, dans la panse de ces animaux ici, il y a de l'alcool. Et cet alcool est ruminé, donc si le cheval est mis en prairie sans activité, eh bien il va manger de l'herbe qui est faite pour la vache, et il va aussi se coucher à un certain moment. Pourtant c'est un animal qui doit rester debout, qui sait dormir debout, mais comme il n'a pas fait les activités qu'il aurait dû faire, parce qu'il est tout seul comme cheval, il n'y a pas d'autres animaux avec lui, eh bien il va manger comme une vache, et à un certain moment, comme il ne s'est pas ruminé, il va être saoul, et il va se coucher. Vous voyez alors dans une prairie, dans un manège, vous avez 80% des chevaux qui sont couchés par terre. Et normalement, il n'y a que les poulains qui se couchent par terre parce qu'ils ont les juments, qui font attention à eux, qui font tout ce qu'il faut pour qu'on les éveille quand il fait trop longtemps, trop chaud dans le soleil. Parce que les animaux savent comment il faut faire, par leur instinct. Mais on leur empêche d'exprimer leur instinct, puisqu'on leur donne une nourriture industrielle, tout à fait plastifiée. Il n'y a pas une mouche qui se met sur un granulé qui est donné à nos chiens, à nos chats, à nos lapins, nos faisans et à nos vaches. Tandis que nous devons faire tout ce qu'il faut pour avoir du bon foin, pour avoir de bonnes betteraves en hiver, pour les mettre avec des chevaux dans un pré, ou avec des moutons s'il le faut, mais qu'on sache que nous devons ramasser les crottins, parce que les vaches pas. Mais les moutons, les chèvres et les chevaux étant des nomades, ils ne savent jamais manger une herbe à côté de leur crottin, tandis que s'ils sont enfermés dans une prairie, eh bien, ils devront manger l'herbe à côté de leur crottin, tandis que quand ils bougent eh bien, ils sont 20 km plus loin, ils ne savent jamais manger des vers qui sortent de leur crottin. Donc on a un devoir, surtout si on n'a pas mis de poules, tandis que s'il y a des poules, eh bien, les poules vont aller sur le chemin faire leur devoir biologique de poules qui ont décidé de ne pas voler, mais de travailler sur le terrain, et d'aller sur le fumier ramasser tout ce qu'il y a d'insectes là-bas, et d'aller sur la prairie pour ramasser les vermines qui se trouvent dans tout ce que les vaches font comme bouse et les chevaux on dit ça en flamand, ce sont les vaches font des bouses, hein, ce sont des tartes, si vous voulez. Et tandis que les chevaux font des paquets, ce sont des boules, comme les lapins font des petites boules aussi, hein, des billes même d'ailleurs. Chez le cheval, c'est une pomme, c'est comme une pomme. Eh bien, les poules vont gratter là-dedans, ouvrir ce truc, manger les vermines qu'il y a dedans, et puis nous aurions les animaux du ciel qui ne sont pas apprivoisés, mais qui sont prêtes à donner la main à ces poules qui ont été aussi gentilles de ne plus voir voler, pour aider l'homme qui a décidé de tout faire bien, de gratter le sol pour faire en dessous du sol les choses qu'il faut qu'on fasse. Et ben là, un moment très difficile aujourd'hui, et certainement moi aussi, je me demande comment faire pour m'instruire,
des vérités de la vie, pour ne pas tomber dépressif devant toutes les réalités qui se sont mises, qui sont tellement fausses, et que de plus en plus, les gens qui gagnent le pouvoir en étant à l'université, ou les gens qui gagnent le pouvoir en étant riches, ou les gens qui gagnent le pouvoir parce qu'ils sont politiques, eh bien, qu'ils ne font plus rien de sanitaire, plus rien qui est sain et de bon sens. Non, non, il est temps que nous voyons clair et que nous pouvons dire, eh bien oui, les scientifiques aujourd'hui ne sont pas des gens qui découvrent la vérité dans la vie, qui découvrent comment expliquer pourquoi les phénomènes se passent. Non, non, ils inventent des moyens qui sont contraires à la santé de la population, à la santé de la continuité de la Terre. Il est temps de ne plus les suivre. S'ils font des machines comme celle qui est en train de vous filmer, s'ils font de l'énergie atomique, s'ils font des panneaux solaires ou qu'ils font des éoliennes, mais ce n'est pas du tout de la vérité, ce ne sont pas des moulins à vent, ils ne respectent pas la loi du vent, ils sont simplement dans leur vent, dans ce qui leur apporte, et ils ont les subsides qui permettent de faire ça, mais ils ne font rien de bien, ils tuent tous les animaux qui ont un sonar, et donc nous sommes là en train de dévier avec eux en suivant leur alimentation, en donnant du lait en poudre à notre bébé, en faisant des vaccins quand ils viennent de naître, et en essayant maintenant de penser qu'un vaccin pourrait guérir ce qui est la crapulosité de notre façon de vivre sur Terre. Non, non, redevenons des écolos en voyant bien ce qu'il faut faire et en n'étant pas perturbés par la sécurité que les énergies vertes vont être meilleures. Absolument pas. Ne pensons donc pas qu'une plaque à induction et un four à micro-ondes peut faire du bien à une alimentation qui est saine. Non, non, non. Ces choses-là sont pour les fous qui vont, avec un engin spatial, aller dans le monde de l'espace, de tout en haut. Mais nous sommes ici sur Terre, et sur Terre, quand on cuit, il faut du feu, il faut des flammes, il faut de la chaleur, et pas simplement de l'électricité qui change par des ondes, la chaleur qui se trouve dans l'aliment en éléments de chaleur. Non, non, ne soyons pas idiots comme on est partout aujourd'hui. Essayons donc de rechercher ce que la tradition nous a déjà démontré comme étant vrai, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout présente, et nous devons aller vers cette authenticité dans la vie. Et comment faire pour nous contaminer de ce désir de comprendre ce que la nature nous offre, plutôt que de ce que les scientifiques nous proposent, qui alors nous comptent toujours de la maladie, puisque c'est ce qui en suit, c'est ce que le mal nous dit. Nous mangeons des choses qui sont contaminées, nous faisons des bébés avec des inductions tout à fait artificielles. Tout ce qui est artificiel n'est pas bon pour la santé et contamine notre population et la génération qui suit. Non, soyons le plus possible véridiques, sachons répondre à toutes les exigences que la nature nous demande, parce que nous sommes des humains, et pour être humain, il faut être volontaire et vouloir faire de notre vie un engagement vers le bon-être des autres, pas simplement à ma facilité, à ma richesse, mais à la bonté qui nous est mise autour de nous, ou alors nous voyons la paix autour de nous. Les animaux peuvent être entre eux et se retrouver heureux. Et que j'espère que nous aussi, dans bientôt de temps, nous serons plus nombreux à essayer de faire les choses qu'il faut. Ok, j'aime la vie, je vous aime, et j'espère que vous aimez la vie comme moi, et que nous allons donc faire le mieux de nous possible pour comprendre ce qui se passe, et ne pas nous laisser prendre, et nous prendre par la peur de l'imposition qui nous est donnée par des gens qui n'ont aucune connaissance de la vérité. Essayons-nous d'apprendre la vérité et de la transmettre. Ça, c'est être authentique. Merci beaucoup.